de charger 35 tonnes de matériel dans un avion cargo à destination de Port-au-Prince. Le tremblement de terre en Haïti, épisode majeur, crise majeure qui a engagé des moyens exceptionnels. Au niveau du mouvement, j'entends, c'est certainement une des plus grosses opérations. Demain, on va arriver avec ces matériels. On va essayer de se déployer le plus rapidement possible et d'être efficace le plus tôt possible et le plus vite possible. Haïti, ça va être un gros challenge, mais on a une équipe en plus qui arrive en soutien dès demain, une équipe vraiment expérimentée, très compétente. On va avoir des difficultés, mais on va être confiant dans le fait d'apporter tout ce matériel et toute cette aide aux populations qui en ont besoin. À la fin des années 90, suite à de grosses interventions humanitaires à l'international, la Fédération de la Croix-Rouge fait le douloureux constat des difficultés de coordination de ses actions, tant sur le plan des ressources humaines que dans la mise en œuvre des moyens matériels. Cette remise en question aboutit à une réflexion sur les outils à créer afin de pouvoir devenir plus efficaces ensemble et mieux optimiser les ressources du mouvement Croix-Rouge Croissant Rouge. Le concept ERU venait de naître. Il faut attendre 2002 pour que la Croix-Rouge française développe ses propres ressources ERU et vienne rejoindre les unités déjà existantes dans d'autres sociétés nationales. En 1998, la direction des opérations internationales est créée par le professeur Marc Gentilini. De 1998 à 2002, nous partons sur des opérations d'urgence à 27 reprises, et pas des moindres. L'Albanie, du temps de la crise du Kosovo, les 2 tremblements de terre en Turquie, l'ouragan Mitch au Nicaragua, des tremblements de terre Salvador, etc. À chaque fois, nous organisons notre capacité de réponse au dernier moment. Avec les ERU, nous nous engageons à devenir prévisibles avant les crises, de façon à être intégrés dans un dispositif de la Fédération internationale des Croix-Rouges et Croissants-Rouges pour pouvoir ajouter nos compétences à celles des autres Croix-Rouges, qui sont déjà organisées dans ce sens depuis plusieurs années. L'ERU, Emergency Response Unit, en français, équipe de réponse aux urgences. C'est un concept à la fois d'hommes et de femmes qui se préparent à partir, qui se connaissent entre eux, qui sont entraînés pour faire face à des situations d'urgence. Et ce sont des matériels, des équipements qui sont prépositionnés, prêts à partir, avec des véhicules, des procédures de transport, avions, routes, bateaux si nécessaire, de façon à ce que ces 3 composantes permettent une projection rapide d'une équipe qui va amener de l'eau sur le terrain, de l'eau potable, des distributions de produits de première nécessité ou des soins. Lorsque la Croix-Rouge française décide en 2002 de créer 3 ERU, non seulement apportait des compétences, mais en plus permettait à notre fédération internationale de disposer de ces outils pour répondre à des besoins dans des pays francophones. Et ça fait 30 crises ou catastrophes, si j'ai bien compté, que nos ERU se déploient sur le terrain de 2003 à 2013. C'est un véritable bilan qui est le nôtre aujourd'hui. Nous sommes partis sur des territoires extrêmement différents, que ce soit en Iran, au Pakistan, en Afrique, en Asie, dans des pays compliqués comme au Myanmar. Ce qui m'a frappé de ces 30 déploiements, c'est à chaque fois le sentiment d'avoir eu affaire, quand j'ai visité les équipes sur le terrain, je les ai quasiment toutes visitées. Le grand professionnalisme des équipes que j'ai rencontrées sur le terrain, l'engagement individuel de chacun, la course contre la montre que chaque équipier a à cœur de mener jusqu'à temps que l'eau coule dans le seau de la personne qui va le mettre sous la rampe de distribution d'eau, ou que les premiers soins vont être donnés à la personne qui va être dans la tente de soins de notre dispensaire de campagne. Ça m'a frappé de voir à quel point, durant toutes ces années, l'esprit n'a pas bougé. Nous n'avons pas changé, nous n'avons pas varié, et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même force d'engagement, la même force de conviction, le même sérieux dans la formation continue de nos équipes. Les plus anciens sont encore là, mais le fichier s'est considérablement renouvelé, et d'une génération à l'autre, l'esprit est resté exactement le même. Et c'est ça aujourd'hui que notre fédération internationale nous reconnaît. C'est ça que nous avons réussi, c'est d'être extrêmement fiable. Et lorsque nous déployons nos ERU, notre fédération internationale sait qu'avec la Croix-Rouge française, elle a une certitude que l'opération sera réussie, sera bien menée avec sérieux, et que non seulement les soins, l'eau seront distribués, l'analyse que nous faisons de l'environnement sera réalisée, que nous sommes capables d'être autonomes en tant qu'ERU lorsque nous arrivons dans une situation complexe, que nos chefs d'équipe ERU sont formés pour analyser une situation et repenser un positionnement d'une équipe. Qu'on a une capacité de penser l'environnement pour ne pas se laisser enfermer dans une mauvaise direction opérationnelle
et pour éviter qu'on perde un temps, de l'énergie et naturellement de l'impact. Les ERU sont un outil potentiellement un peu moins adapté pour ce que l'on va considérer être des crises à développement lent. Ce sont des crises plus comme les épidémies par exemple, ou les inondations, qui sont particulières dans le sens où elles n'ont pas de début précis ni de fin précise. Et elles vont mettre énormément de temps à se mettre en place. Et si on les déploie trop tôt, on va avoir une énorme capacité de réponse pour une crise qui finalement n'est pas aiguë. Mais en même temps, si on attend trop longtemps pour les déployer, on va dépasser cette fameuse phase critique aiguë et nos équipes vont arriver sur le terrain et l'intervention ne sera plus pertinente. On s'est tous interrogés sur cette question de flexibilité, de souplesse, de capacité d'intervention quelque part sur mesure, gagner en technicité sur certains aspects de nos missions. Je prends l'exemple de la santé par exemple, on raisonne et on réfléchit à avoir des compétences beaucoup plus appuyées sur tout ce qui est épidémiologie, sur tout ce qui va être évaluation, sur tout ce qui va être par exemple nutrition. C'est aussi la capacité à pouvoir intervenir de manière beaucoup plus proactive et réactive sur le terrain, donc ça veut dire capacité d'évaluation approfondie, des team leaders qui sont de véritables managers, négociateurs, capacité à faire du lobbying et à trouver la place et à trouver la meilleure intervention possible sur le terrain. De plus en plus, justement, on se positionne, nous, en support du pôle programme international de la drogue. Et ça veut dire qu'on peut intervenir sur mesure. Exemple en date, Congo-Brazzaville 2012, explosion, déplacement de population, des camps, besoin de support en eau et assainissement. La délégation Croix-Rouge française a des capacités, des compétences pour le faire, mais elle a besoin d'un appui sur cette urgence. Bien, on a sollicité notre roster ERU, même si là c'était dans une logique bilatérale, donc c'était la Croix-Rouge française qui intervenait, et on a déployé un certain nombre d'équipiers, une partie de notre matériel, et tout cela correspondait vraiment à cette logique d'appui sur mesure. On a vraiment cette palette d'intervention qui s'élargit, mais qui implique pour nous formation complémentaire, certainement aussi arriver à considérer un moment qu'on des personnes dont c'est déjà le métier, et arriver à conserver cette flexibilité d'intervention, cette capacité à répondre à des scénarios d'intervention qui sont très différents et qui évoluent. De la grosse urgence à des interventions sur mesure, ponctuelles, fines, très techniques, plutôt sur de la coordination, avec ou pas de matériel. Tout cela est à construire et c'est le défi qu'on doit relever, je dirais, sur les 2-3 ans qui viennent. La Croix-Rouge française, qui a été l'une des Croix-Rouges fondatrices de la Fédération en 1919, ne pouvait pas être absente de cet outil du mouvement. En ayant réussi cette intégration, en l'ayant confirmé avec nos 3 présidents successifs, c'est la garantie que la Croix-Rouge française reste engagée dans le mouvement, reste active sur le terrain des crises et des catastrophes naturelles et sanitaires. Je souhaite que les volontaires restent actifs comme ils le sont au sein du réseau de la Croix-Rouge française aussi. C'est le vœu que je poursuis depuis la création de ces ERU, que nous ne créons pas une force parallèle à la Croix-Rouge française, mais que chaque équipier ERU soit aussi un secouriste de la Croix-Rouge française, soit aussi intégré autant que faire se peut dans la vie de sa délégation locale, de sa délégation départementale, et qu'ainsi cet outil de la Croix-Rouge française soit parfaitement intégré à la capacité au sens général de la Croix-Rouge française d'être un grand acteur de l'urgence.